champ d'application en matière de droit de préférence du locataire commercial. Commençons par aborder le droit de préférence légale. D'après le Code du commerce, lorsque des locaux loués sont mis en vente, le locataire bénéficie d'un droit de préférence ou de préemption s'il souhaite les acquérir. Instauré par la loi du 18 juin 2014, ce droit s'applique à toutes les ventes conclues depuis le 18 décembre 2014 et l'arrêt de la Cour d'appel de 2019. Notre conseil, même si le bail a été conclu avant le 18 décembre 2014 et qu'aucune disposition contractuelle n'y fait référence, il est indispensable de purger le droit de préférence puisque l'élément déclencheur de ce droit est la date de la vente et non la date du bail. Cette disposition étant d'ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, comme le stipule l'arrêt de la Cour de cassation de 2018. Est-ce que les clauses du bail peuvent aménager le droit de préférence? D'après le Code du commerce, la liberté contractuelle peut conférer davantage de droits aux bénéficiaires de la protection que ne le prévoit le statut. Il semble donc que cet aménagement soit possible. Par exemple, on peut prévoir des stimulations en augmentant les délais légaux au bénéfice du locataire. Quel est le champ d'application du droit de préférence? Commençons par aborder la vente des locaux loués. D'après le Code de commerce, le locataire commercial bénéficie d'un droit de préférence lorsque le propriétaire souhaite vendre le local en question. Sont uniquement visées les ventes volontaires dont le prix et les conditions sont fixés par le propriétaire. Sont exclus les aides à titre gratuit, donations, legs, prêts à usage, etc. Les aliénations à titre onéreux ne constituant pas stricto sensu une vente, apport, échange, dation en paiement. En cas de cession de l'intégralité des parts de la société bailleresse, aucune vente du local n'intervient, ouvrant droit au droit de préférence, comme le stipule l'arrêt de la Cour d'appel de 2018. La vente par adjudication consécutive à une saisie immobilière n'étant pas considérée comme un acte volontaire du propriétaire, le droit de préférence du locataire est donc exclu. C'est le sens d'un arrêt de la Cour d'appel de 2016. Lorsque la vente judiciaire intervient dans le cadre de la liquidation amiable d'une SCI propriétaire, le droit ne s'applique pas non plus en raison de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de préférence impose une interprétation stricte de ce dernier. C'est le sens d'un arrêt de la Cour de cassation datant de 2016. D'après le Code du commerce, la vente sur adjudication est inconciliable avec l'obligation du propriétaire de notifier au locataire le prix et les conditions de vente. En cas d'indivision, seule la vente portant sur l'entier immeuble et réalisée par l'ensemble des indivisaires semble soumise au droit de préemption. Le texte vise la vente d'un local par son propriétaire. En cas de démembrement de propriété, seule la vente de la nue propriété semble être soumise au droit de préemption. Le texte vise le propriétaire. Abordons à présent la vente de locaux à usage commercial ou artisanal. Le Code du commerce vise les locaux à usage commercial ou artisanal. L'usage retenu est celui qui figure dans la destination contractuelle. La jurisprudence est constante en la matière. La destination des lieux se caractérise par l'affectation contractuelle que les deux parties ont donnée au lieu loué. C'est le sens des arrêts de la Cour de cassation de 1969, 1973, 1976, 1995 et 1997 et non par l'usage que le locataire a pu en faire. Le droit de préférence s'applique aux locataires de locaux qui y exploitent une résidence de tourisme, hôtelière, étudiante ou de retraite, donc pour un usage final d'habitation, s'il fournit des prestations de services aux sous-locataires. À l'issue de travaux parlementaires, les locaux à usage industriel ont été exclus du champ d'application du droit de préemption. Cependant, une incertitude demeure quant au bureau. Le droit de préemption étant d'interprétation stricte, les locaux à usage de bureau ne devraient pas être concernés. Il peut tout de même être soutenu qu'ils sont soumis au droit de préférence s'ils permettent l'exercice d'une activité commerciale. C'est le sens d'un arrêt de la Cour d'appel de 2018. Notre conseil, par prudence, le propriétaire devrait purger le droit de préférence lorsqu'il n'a pas trouvé d'acquéreur et qu'il lui est indifférent que le locataire se porte acquéreur.
Toutefois, si une promesse de vente a été consentie à un tiers, faire une offre de vente au locataire des locaux va faire naître à son profit un droit de préférence. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Par la suite, l'acquéreur pressenti pourrait rechercher la responsabilité du vendeur si le locataire préempte alors qu'il ne bénéficiait pas légalement de ce droit. Le bail commercial en cours. Le local vendu doit être l'objet d'un bail soumis au statut des baux commerciaux. Ne sont pas soumises au droit de préférence les ventes de locaux objet d'un bail dérogatoire, en somme les baux dont la durée totale ou la durée des baux successifs n'excède pas 3 ans, et les objets d'une convention d'occupation précaire, en somme une occupation autorisée en raison des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. L'usage commercial ou artisanal du local soumis au droit de préférence devrait conduire à exclure du champ d'application les ventes de locaux à usage exclusivement professionnel pour lesquels les parties ont écarté l'application des règles spécifiques aux locaux de cette nature pour les soumettre conventionnellement au statut des baux commerciaux. Il semble que le droit de préférence ne soit pas applicable lorsque le bailleur souhaite vendre son local après la fin du bail, après avoir donné congé avec refus de renouvellement au locataire. Cette solution est partagée par le ministre de l'Économie et des Finances. Il a précisé que l'expiration du bail après un congé régulièrement délivré au locataire fait obstacle au droit de préemption, sauf si ce droit a été contractuellement prévu. Les exceptions au droit de préférence. Les dispositions du Code de commerce ne s'appliquent pas dans des cas bien spécifiques. La cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, la cession unique de locaux commerciaux distincts, la cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial, la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux et la cession d'un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant, voire un descendant du bailleur ou de son conjoint. Attention toutefois, le propriétaire qui vend 3 immeubles distincts, 2 à usage d'habitation et l'un comprenant uniquement un local commercial, doit purger le droit de préférence au profit du locataire de cet immeuble. C'est le sens d'un arrêt de la Cour d'appel de 2020. La cession unique de locaux commerciaux distincts. Les dispositions du Code du commerce ne s'appliquent pas en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts. Ne bénéficie pas du droit de préférence le locataire d'un local commercial lorsque le propriétaire vend ce local ainsi qu'un autre lot commercial au même étage à un tiers. C'est le sens d'un arrêt de la Cour de cassation de 2018. Dans un immeuble en copropriété, la notion de local commercial s'apprécie au regard de la destination stipulée au règlement de copropriété. Celle-ci ne pouvant pas être modifiée unilatéralement par le propriétaire d'un lot, sauf autorisation par l'Assemblée générale. Le tribunal judiciaire de Paris a également écarté l'application du droit de préférence, mais en se fondant sur un autre motif. Pour lui, peu importe de déterminer l'usage de ces locaux, mais il faut en vérifier les contrats d'occupation et leur régime juridique. La Cour d'appel de Paris a quant à elle jugé que la loi ne précise pas que le droit de préférence n'est pas applicable en cas de cession unique de lots distincts à usage commercial, mais uniquement en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts. Il importe donc peu que la division matérielle du lot n'ait pas été suivie de la création de 2 nouveaux lots de copropriété. La division du local ne lui a pas fait perdre son caractère commercial. La cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Le Code du commerce prévoit que le droit de préemption ne s'appliquera pas à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Mais qu'en est-il de l'application à une cession globale d'un immeuble comprenant un seul local commercial? Des réponses ministérielles ont précisé que le droit de préemption n'était pas applicable dans ce cas. Dans le cadre d'un droit de préférence conventionnel, la Cour de cassation a jugé que le droit de préférence qu'une clause du bail confère au locataire sur les locaux loués ne saurait imposer au propriétaire de diviser son bien afin de le céder à des personnes distinctes. C'est d'ailleurs le sens d'un arrêt de 2014. Il résulte des travaux préparatoires de la loi Pinel que la mention locaux commerciaux ne peut s'interpréter comme exigeant qu'il y ait plusieurs locaux commerciaux.
Il suffit que l'immeuble vendu ne soit que partiellement donné à bail commercial.